L'intitulé de cette série est le suivant: montrer que la productivité globale des facteurs est source de croissance économique. Il faut d'abord analyser les mots indiquant le travail à faire. Ici montrer, cela veut dire prouver. Source signifie entraîner, générer. On peut alors reformuler la question. Il faut expliquer, autrement dit mettre en évidence les mécanismes qui justifient comment la PGF détermine la croissance économique. Il faut donc identifier les notions essentielles. Il faut d'abord définir la croissance économique. Celle-ci a 4 caractéristiques. La croissance économique s'opère à long terme, plusieurs années voire dizaines d'années. Elle est auto-entretenue. La croissance d'aujourd'hui contribue à la croissance de demain. Elle n'est pas homothétique. Autrement dit, elle engendre des transformations structurelles. Et enfin, on se réfère à un indicateur quantitatif, la plupart du temps le PIB ou bien le RNB. Il faut aussi définir la productivité globale des facteurs. La productivité est une mesure de l'efficacité de la combinaison productive. Elle va alors mesurer l'efficacité du ou des facteurs de production utilisés, c'est-à-dire la création de richesse réalisée par unité de facteurs de production. On peut alors donner une définition plus précise de la PGF. Cela mesure l'efficacité de la combinaison productive. Ou bien, c'est aussi la croissance économique qui n'est pas expliquée par l'augmentation du volume du capital et du volume du travail. C'est ce que Solow appelait le résidu. Il peut provenir du progrès technique, des institutions, ou de la qualité du travail. On peut maintenant répondre à la question. La PGF assure une augmentation durable du PIB. Par quel mécanisme? En effet, l'augmentation de la quantité de facteurs de production assure une croissance extensive, mais, on l'a déjà vu, cette croissance extensive bute sur la loi des rendements décroissants, et donc l'augmentation de la production est limitée de manière durable. La production ne peut augmenter durablement par l'augmentation de la quantité de facteurs de production. En revanche, la PGF assure une augmentation de l'efficacité de la combinaison productive. Cela veut donc dire qu'on peut produire plus avec autant de facteurs de production. On passe alors à la croissance intensive. Or, cette croissance intensive est durable. En effet, l'augmentation de l'efficacité de la combinaison productive permet de dépasser la loi des rendements décroissants. L'augmentation de la quantité de facteurs de production est alors inutile.